Pour la première veillée de France Inter en novembre dernier, on avait reçu un écrivain qui était venu nous raconter un secret de famille qui avait conditionné sa carrière d'écrivain. C'était Douglas Kennedy. Et ce soir, c'est également un écrivain qui va venir pour nous raconter une expérience qu'il a vécue adolescent qui a bouleversé son existence. Merci d'applaudir David Fuenquinos. Merci. C'est assez impressionnant. J'ai fait quelques émissions, mais ça, j'avais jamais fait ça. Et voilà, j'espère que je serai à la hauteur. Et puis moi, j'ai beaucoup écrit de fiction. J'ai assez peu parlé de moi. Et c'est vrai que là, je me plonge dans mes 16 ans. Alors moi, j'étais un adolescent pas très intéressant, je pense. En fait, j'aimais le foot et j'aimais France Gall. Enfin, toujours d'ailleurs. J'adore toujours France Gall. J'adore toujours le foot, en fait. Et puis j'étais pas issu d'un milieu spécialement culturel. C'est vrai que je n'aimais pas lire. J'étais vraiment, je devrais pas dire ça maintenant en tant qu'écrivain, mais j'étais du genre à, quand il y avait un livre à lire, par exemple un Balzac en 3 semaines, je prenais ma calculette et je lisais 32,7 pages par jour. Et donc voilà d'où je viens. Et puis il s'est passé quelque chose qui a totalement changé ma vie. C'était au mois de novembre 1990, je me suis levé le matin et je ne pouvais plus bouger. Alors au début j'ai cru que j'avais quelques courbatures parce que j'avais fait quelques pompes, mais je me suis rendu compte que c'était sûrement plus grave, ou en tout cas plus inquiétant. J'ai passé des radios, il y a eu beaucoup d'analyses et personne ne trouvait rien. À ce moment-là, il aurait fallu faire une échographie du cœur, mais personne n'y a pensé. Et 2 mois plus tard, je suis parti voir ma meilleure amie en Pologne, et j'étais au fin fond de la Pologne, dans les montagnes polonaises, et j'ai commencé vraiment à sentir mon corps qui brûlait, vraiment d'une manière très très forte. Et je sais qu'à un jour près, je n'aurais pas survécu à cette histoire, puisque dès que je suis rentré à Paris, je suis allé aux urgences, au Kremlin-Bicêtre. D'ailleurs, ça me fait bizarre maintenant, sur la ligne 14, pour ceux qui prennent le métro, il y a cet arrêt pour moi, qui est l'endroit où j'ai été sauvé. Comme je hurlais de douleur, je suis arrivé avec ma mère donc aux urgences, et j'avais vraiment le sentiment que mon corps brûlait. C'était inexplicable, je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à marcher. Et donc à ce moment-là, on m'a fait des radios, et on a constaté que mes côtes étaient complètement décalées, mon cœur était complètement compressé par un liquide inflammatoire. J'ai eu une sorte d'infection de la plèvre, mais qui était dans un stade extrêmement critique, puisque voilà, mon cœur était compressé. Et donc à ce moment-là, on m'a expliqué qu'on allait m'opérer d'urgence. Ça risquait de durer 7 heures, et il ne savait pas s'il pouvait même faire une anesthésie générale au vu de l'état de mon cœur. Et pour savoir si je pouvais faire cette anesthésie, j'ai fait des analyses de sang, et donc il y a une infirmière qui m'a fait une prise de sang. Et c'est à ce moment-là que, sûrement dans un état de faiblesse et d'angoisse, en tout cas mon corps a lâché totalement, et je suis parti. J'ai glissé en arrière dans un tunnel de lumière, le tunnel qui est très souvent raconté, mais moi je le vis encore. C'est l'image mentale qui m'obsède chaque jour. Ça a été un grand soulagement, ça a été un grand apaisement. Je suis parti en arrière. Ma mère, après, m'a raconté qu'elle m'a vu mort devant elle. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être 20 ou 30 secondes. Ça a été totalement extatique. C'était un tunnel de lumière jaune et bleue. Et à un moment donné, sans comprendre pourquoi, est-ce que c'est la décision de ma survie, c'est la grande interrogation de mon existence, c'est que je me suis arrêté. Ce qui est complètement fou pour moi, c'est qu'à l'époque, j'étais un adolescent, comme beaucoup d'adolescents à cette époque, j'avais vu 8 fois le Grand Bleu. Et donc, j'avais ces images d'apnée. Et pour moi, c'était très très proche de ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est-à-dire la chute dans la lumière, une sorte d'apaisement absolu. Et je me suis arrêté. Je sais que je suis resté un moment, et j'ai décidé de remonter. Enfin, je ne sais pas si j'ai décidé, mais en tout cas, mon corps est reparti dans l'autre sens. Et ça a duré un long moment. Et c'est vrai que j'ai vu à ce moment-là le visage de l'infirmière qui criait, qui hurlait, et qui disait à ma mère de quitter l'endroit, puisque je m'étais arrêté de vivre pendant quelques temps. Et puis après, j'ai été opéré d'urgence. Et puis, j'ai passé 15 jours en soins intensifs. C'était complètement apocalyptique, parce que c'était janvier 1991, donc il y avait la guerre du Golfe.
je voyais tous les médecins inquiets, pas de mon état de santé, mais de ce qui se passait dans le monde. Et j'ai vécu 15 jours comme ça, dans cette atmosphère totalement folle, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Ma mère me disait après que beaucoup de gens mouraient autour de moi. Et j'ai senti que voilà, je suis resté dans cet entre-deux pendant 15 jours. Et puis après, j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital. La chose la plus étrange à ce moment-là qui s'est passée, c'est qu'on était en 1991, donc il n'y avait pas Instagram, pas de Netflix, pas de téléphone portable, très peu de possibilités de vivre à l'extérieur. Et c'est vrai que je me suis retrouvé avec des livres à ce moment-là. Et moi qui n'aimais pas lire, j'ai ouvert les livres d'une manière totalement différente. Ils m'ont consolé, ils m'ont sauvé, ils m'ont permis de voyager de ma chambre. Et d'une manière totalement, comme un geste, je ne sais pas d'où venait ce geste, j'ai commencé à souligner les phrases. Moi qui étais insensible à la poésie ou à la beauté littéraire, j'ai commencé à lire d'une manière boulimique. Tous les auteurs que j'ai lus à ce moment-là sont les auteurs de ma vie, que ce soit Kundera, Kafka, Dostoïevski, que des auteurs en cas, comme moi. Finalement, je m'en suis rendu compte plus tard. Quand je suis parti, après, quand je suis sorti de l'hôpital, je suis même allé en Russie, à Saint-Pétersbourg, voir la maison de Dostoïevski. Et c'est vrai que la beauté est rentrée dans ma vie d'une manière irrémédiable. Quand je suis sorti, les premières choses que j'allais faire, c'est aller dans les musées. Moi qui traînais vraiment les pattes aussi, pareil, j'ai senti que, comme beaucoup de gens qui ont été très gravement malades ou qui ont vécu cette expérience de mort, ou en tout cas qui ont le sentiment d'avoir été une seconde personne après, je suis revenu à la vie dans une soumission totale et absolue à la beauté. Et après, d'une certaine manière, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais mes livres parlent beaucoup de ça, y compris La délicatesse, qui parle d'un deuil et d'un retour à la vie. La chose évidemment étrange aussi qui a accompagné toute cette période, c'est la mysticité, c'est-à-dire que j'avais été très marqué quelques années plus tard par la formule de François Mitterrand, les forces de l'esprit. J'ai commencé à noter des signes un peu partout, j'ai commencé à adorer l'astrologie, la numérologie, la voyance. Alors j'ai pas consulté des voyants, mais d'une certaine manière, j'ai le sentiment que partout, en toute chose, je cherchais des signes. J'avais l'impression que il y avait une grille de lecture souterraine, ou en tout cas aux frontières de notre conception mentale des choses, qui était à trouver. Et puis j'ai eu de l'imagination. Moi qui était une terre totalement aride, je crois, j'ai commencé à avoir beaucoup d'idées. Et puis j'ai écrit un livre avec 2 Polonais. Alors peut-être parce que j'avais été en Pologne au moment de la proximité de ma mort. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette histoire avec 2 Polonais, alors que j'écrivais dans ma chambre sans penser que personne me lirait un jour. Et puis j'ai été publié 6 mois après chez Gallimard, et je me suis dit tiens, c'est grâce aux Polonais. Donc j'ai décidé à partir de ce moment-là de mettre toujours 2 Polonais dans mes livres, parce qu'ils m'ont porté chance. Et puis j'ai écrit que des livres de fiction, et j'ai mis des années à comprendre que dans beaucoup de mes livres, en fait, d'une manière obsessionnelle, je ne cessais de parler de la seconde chance, de la seconde vie, de la renaissance. C'est le cas de La délicatesse, c'est le cas de Charlotte aussi, évidemment, qui était hantée par la mort et qui s'est sauvée par la création. Ce sont les thèmes de ma vie. Et encore une fois, dans mon dernier livre, Tout le monde aime Clara, je parle de cette jeune fille qui, après des mois d'hospitalisation, a des flashs de voyance. Et donc, je ne me rends pas du tout toujours compte à quel point je raconte mon histoire d'une manière incessante. Et comme je viens de faire ce soir, il me reste 6 secondes pour vous le redire. Vous n'avez pas vu le premier David Fuenquinos, mais le deuxième David Fuenquinos ce soir. Voilà. Bravo. Oui. Merci.